Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au NAS Synology. Aujourd'hui nous allons voir le planificateur d'horaire d'allumage et d'extinction du serveur qui peut revêtir un intérêt aussi bien pour le particulier que pour l'entreprise. Pour le particulier, ça va permettre de faire des économies substantielles d'énergie sur les horaires où il sait qu'il n'aura pas besoin de son NAS. Ça va être essentiellement pour ceux qui ne veulent pas accéder à leur NAS de l'extérieur, ou pour ceux qui ne veulent pas, en tout cas, avoir accès à leurs données en dehors de certaines plages horaires bien précises. Et pour les entreprises, ça va non seulement permettre effectivement de limiter la consommation électrique, surtout si vous multipliez le nombre de serveurs, mais ça va aussi permettre de sécuriser les serveurs pendant certaines plages horaires, c'est-à-dire que s'ils sont éteints, ils ne sont pas accessibles. Et ça peut permettre aussi de programmer déjà des horaires de maintenance à l'avance. Si toutes les semaines, par exemple, vous voulez qu'il y ait un dépoussiérage qui soit fait, vous pouvez parfaitement mettre sous tension de manière automatique chaque semaine vos serveurs pendant 1 heure, le temps que le dépoussiérage soit fait par un technicien, par exemple. Donc on va aller sur le DiskStation Manager pour aller voir un peu où se trouve cette option. Donc, il faut se rendre dans le panneau de configuration qui est ici. Et une fois que vous êtes dans le panneau de configuration, vous avez ici matériel et alimentation. Voilà, on va le mettre en plein écran, ce sera quand même un petit peu mieux. Voilà, une fois que vous êtes dans matériel et alimentation comme ça, vous allez aller dans planification d'alimentation ici. Et donc ce qui est bien, c'est que vous pouvez à la fois créer des plages et choisir de les activer ou pas. Je prends un exemple tout bête, par exemple, vous travaillez en 2.8, et vous voulez que le NAS il soit allumé ou éteint en fonction de quand vous êtes là. Vous avez la possibilité de faire 2 plannings, un planning sur les semaines où vous êtes d'après-midi et où vous voulez que le NAS soit allumé le matin, et un planning où vous êtes du matin et où vous voulez que le NAS soit allumé l'après-midi. Et vous aurez juste à venir, en début de semaine, activer le bon planning pour les démarrages et les extinctions. Donc là, vous voyez, par exemple, si j'activais ceci, j'aurais en fait mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi un démarrage à 6h30 automatiquement, avec toujours mardi, mercredi, jeudi et vendredi une extinction à 9h le matin. Donc ça c'est pour moi, en gros quand je me lève le matin pour aller bosser, le NAS est allumé si j'en ai besoin, et il s'éteint automatiquement un peu après que je sois parti bosser. Il se redémarre sur les coups de 16h avant le retour de ma compagne, et il serait éteint vers minuit, où on considère qu'on serait couché. Donc ça par exemple c'est un planning totalement fictif que j'ai préparé pour vous juste avant la vidéo, c'est pas du tout représentatif de nos horaires, mais voilà, ça peut vous donner un ordre d'idée de ce que vous pouvez faire. Et vous voyez que justement là par exemple le samedi matin il s'allume à 6h30 mais il s'éteint pas le samedi soir. Pourquoi ? Parce que je considère que le samedi et le dimanche et jusqu'au lundi soir tard en fait, ça va être par exemple le week-end, et donc c'est le moment où il faut que le NAS soit allumé en permanence pour qu'on puisse accéder à nos photos, à nos vidéos, à nos programmes, etc., etc. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui peut être assez pratique. Alors comment ça se crée une fois qu'on est là ? Simplement en cliquant sur créer ici, et vous allez choisir si vous voulez programmer un démarrage ou une extinction, une périodicité, que ce soit par exemple tous les jours, le week-end, les jours de la semaine, où vous pouvez choisir certains jours précis en cochant et en décochant. Et ensuite vous allez choisir ici l'heure. Donc si par exemple vous mettez un démarrage quotidien, donc tous les jours, à partir de 7h, et que vous faites valider, là vous voyez, il vous dit, voilà, vous pouvez programmer un démarrage tous les jours à 7h. Par exemple. Quand vous allez cocher ensuite un certain nombre de choses que vous voulez qui soient faites, vous avez juste à faire sauvegarder, pour que la planification se mette en place. De la même manière, si vous voulez ensuite tout désactiver, vous faites tac tac pour tout sélectionner, tout désélectionner, vous refaites sauvegarder, et là votre NAS n'aura plus du tout d'allumage et d'extinction préprogrammés. Le résumé ici vous permet en fait d'avoir un résumé des plages horaires d'allumage et d'extinction sous forme d'un petit planning en fonction de ce que vous avez d'activer. Donc si par exemple j'active les 4 premiers ici, que je fais sauvegarder puis résumer, vous voyez, voilà, j'ai les heures d'allumage et d'extinction de chaque jour. Donc c'est pas tout à fait aussi joli que si vous aviez un vrai calendrier avec des plages horaires en couleur ou des choses comme ça, mais ça permet de se rendre des fois un peu mieux compte que ce résumé-là pour voir si on n'a pas fait de bêtises et si notre programmation est bonne ou pas. Hop, donc ça déjà c'est une première chose. Et après simplement, au niveau de la planification d'alimentation, vous pouvez aussi laisser le NAS allumé, mais programmer l'extinction des disques durs. Le but étant que si le NAS n'a aucun accès en entrée comme en sortie, il se contente en fait de rester allumé pour attendre des informations, mais que les disques durs arrêtent de tourner.
Un disque dur classique, c'est autour de 4 watts actuellement, 4-5 watts de consommation. Un peu plus pour les plus vieux, un peu moins pour les plus récents et les plus économes. On va dire en gros 5 watts. Sur un 18-13+, comme celui sur lequel on s'appuie ici aujourd'hui, ça veut dire que si vous avez 8 disques qui tournent, vous n'êtes pas loin des 35 à 40 watts en permanence. Or, quand votre disk station n'a pas besoin d'avoir d'accès, parce que personne ne l'utilise, parce que le download station ne travaille pas, parce que vos sites web qui sont hébergés ne sont pas encore en train d'être visités ou quoi que ce soit, bah vous pouvez très bien planifier une hibernation. Vous voyez. Et vous pouvez aussi planifier l'hibernation des disques USB. Et donc ici, en fait, vous avez la possibilité de dire, donc voilà, 1 heure. Alors là, par contre, c'est mal traduit, hein. C'est au bout de 2 heures, au bout de 3 heures, au bout de 4 heures, au bout de 5 heures. Hein. C'est pas 5 toutes les heures. Hein. Là, c'est vraiment une erreur de traduction. Donc c'est, est-ce que vous choisissez qu'au bout de 10 minutes d'inactivité, 15, 20, 30, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures ou 5 heures d'inactivité, vos disques se mettent en veille. Donc ça, c'est pareil, hein. Ça va un peu avec le planificateur d'alimentation, c'est-à-dire qu'on peut choisir effectivement de n'éteindre que les disques. Ou que les disques USB aussi, s'ils servent par exemple de sauvegarde, bon bah on sait qu'ils seront peu sollicités, on peut les laisser brancher, mais les mettre en hibernation quand on les utilise pas. Et ensuite, donc permettre aux journaux d'hibernation d'enregistrer lorsque les disques SATA internes, externes et disques durs USB se réveillent de leur hibernation. Donc ça, c'est si vous avez mis en place par exemple une hibernation au bout d'1 heure, vous pouvez activer les journaux d'hibernation. Et DS entrera en veille via Wake on LAN après que le disque interne a hiberné sur une période de temps configurée. Donc ça c'est pareil, vous pouvez dire, si au bout d'1 heure le serveur est toujours pas utilisé, tu mets les disques en hibernation, et si ça fait 5 heures que les disques sont en hibernation et qu'il s'est toujours rien passé, dans ce cas-là tu rentres en veille, et tu restes actif sur le Wake on LAN, c'est-à-dire que vous pourrez le réveiller vous, simplement en essayant d'y accéder, ça va automatiquement envoyer une requête qui va réveiller votre serveur. Donc voilà un petit peu pour les choses qui sont possibles. Moi, j'ai tendance à déconseiller fortement l'utilisation de l'hibernation, parce que j'ai eu à son sujet un certain nombre de soucis, de disques qui ressortaient pas d'hibernation. Et il faut bien être conscient aussi que autant le planificateur d'alimentation, quand il est bien pensé, il peut être pratique, autant l'hibernation peut avoir des effets un petit peu déroutants, c'est-à-dire que vous vous connectez, par exemple, ça va vous afficher effectivement dans le navigateur de votre ordinateur le contenu de votre NAS, et par contre quand vous allez vouloir lancer une vidéo, eh ben ça va bloquer, ça va pas se lancer parce que c'est le temps qui relance les disques durs pour réaller chercher les données et vous les renvoyer. Donc ça c'est quand même une petite contrainte qu'il faut bien avoir en tête pour être sûr de pas la subir et qu'elle soit bien choisie et connue à l'avance pour voilà. Et pareil pour de l'hébergement de sites web par exemple, si vos utilisateurs viennent au compte-gouttes et que au moment où vos disques sont en hibernation, l'utilisateur qui revient met 3-4 minutes à accéder à votre page, bah risque d'aller voir ailleurs plutôt que d'attendre que votre page se charge, et c'est quand même un peu dommage. Voilà donc pour cette vidéo sur tout ce qui est planification d'alimentation et hibernation des disques durs. Donc j'espère qu'elle vous aura appris quelques petites choses sur votre NAS Synology. Si c'est le cas, ou en tout cas si vous connaissiez mais que vous avez apprécié la vidéo, pensez à mettre un petit pouce vert, ça fait toujours plaisir. Ce qu'il faut retenir donc, c'est que la planification d'hibernation des disques est quand même un petit peu embêtante. Elle n'est pas toujours très très bien gérée par certains disques et par certains protocoles. Elle peut avoir des ralentissements assez conséquents lorsque vous essayez d'accéder à vos données alors que les disques étaient en hibernation. Donc j'ai tendance à y conseiller une planification d'alimentation pure et simple basée sur vos horaires, qui aura le mérite de quand même déjà vous faire réaliser un certain nombre d'économies d'énergie, d'avoir un usage donc assez vert, assez responsable de votre serveur, tout en vous permettant d'y accéder sur les horaires où vous savez que vous en avez besoin, et quand vous savez que vous allez déroger à votre planning parce que par exemple vous êtes en vacances ou vous avez pris un jour de congé ou vous êtes en congé maladie, bah vous avez que 2 clics à faire pour aller la désactiver, la planification, et 2 clics à faire pour la réactiver. Voilà donc pour cette petite vidéo. Pensez toujours ici sur le côté que vous avez les liens des réseaux sociaux pour pouvoir m'y suivre, pour pouvoir vous abonner à ma chaîne, pour pouvoir partager la vidéo. Et si vous avez des questions, des commentaires, des petites galères avec votre NAS Synology, vous n'hésitez pas à mettre des commentaires sur la vidéo, j'essaye de vous répondre au plus vite. Voilà, excellente journée et à bientôt, bye bye.